Bonjour, nous sommes à Epoch Auto 2025 sur le stand Club Citroën de France. Et là, je suis en compagnie de Patrice qui va nous présenter une DS unique au monde. Voilà, donc on va retourner la caméra et pour que Patrice puisse nous la montrer. A tout de suite. Patrice, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter cette DS qui est quasiment unique au monde. Vous m'avez dit qu'il y avait deux exemplaires. Voilà, alors en effet, donc Citroën avait la fâcheuse tendance dans les années 70 à détruire toutes les voitures qui couraient pour des raisons sombres, on ne va pas y revenir. Et donc aujourd'hui, il reste au monde répertorié deux prototypes châssis courts et deux berlines, une bleue, une blanche. Celle-ci est l'une des deux et c'est ce qui fait sa spécificité puisque c'est effectivement une de deux berlines subsistantes aujourd'hui répertoriées, authentifiées par le conservateur Citroën comme ayant couru en compétition. Cette voiture a été achetée par mon papa en 1970, juste après le rallye du Maroc. Il n'en était pas le pilote. Il l'a transformée en voiture de tous les jours. C'est donc une voiture sur laquelle j'ai eu la joie de dégobiller sur le siège arrière pendant 15 ans pour aller aux vacances de ski, comme tous ceux qui ont vécu le siège arrière de la DS. Ouais. Et au décès de mon père, j'ai décidé de la remettre dans sa livrée d'origine de course et donc de retrouver les photos d'archives et de non pas de la reconstruire, mais en tout cas de lui redonner son charme d'antan. Et donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui sur le stand. D'accord, ouais, c'est incroyable hein, cette histoire en tout cas. Et là aujourd'hui, vous participez quand même à des rallyes Plus du tout. Compte tenu de la rareté du véhicule, ouais. Il est important de la conserver dans son meilleur état. Ouais. Et encore une fois, il n'en subsiste que deux. Ce serait vraiment dommage de l'abîmer. Donc elle roule toutes les semaines. Ouais. Je la fais rouler régulièrement, mais elle ne participe plus à des compétitions. D'accord. Est-ce qu'on peut juste montrer l'intérieur? Bien sûr. Comme ça, on va voir. Il faut juste que je trouve les clés, mais ça va se faire. Voilà, ça va se faire. Parce que justement, je voulais montrer ça. Allez-y. Hop. Donc à l'intérieur, on va trouver, surtout sur la partie droite du côté copilote, un appareillage qui n'est habituellement pas dans les voitures de tous les jours, puisqu'il y a un tripmaster qui mesure les distances au mètre près pour que le copilote sache où il en est, des chronomètres pour mesurer les temps en spécial, une boussole un peu plus en dessous, et puis une tripotée d'interrupteurs qu'on voit en arrière-plan. Et puis sur l'arrière, évidemment, l'arceau, qui n'est pas obligatoire à l'époque. Les gens couraient sans arceau, ils n'avaient pas peur, mais malgré tout, celle-ci avait un arceau que j'ai reconstruit à l'identique. Ah oui. Voilà. Et pour ce qui est de la préparation, pour les personnes qui pourraient se poser la question, c'était essentiellement une préparation châssis avec de gros renforts de suspension, plus qu'une préparation moteur à l'époque. D'accord, ah ok. Les préparations usine, puisque c'est une préparation usine, étaient malgré tout limitées, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Ok, mais ça reste malgré tout une voiture authentifiée comme ayant été préparée par Citroën Compétition en 1970. Alors Patrice, justement, vous lancez un avis de recherche. Absolument, parce que pour en terminer avec la présentation de cette voiture, donc mon papa l'a acheté 6 mois après le rallye et malheureusement, nous ne connaissons pas les membres de l'équipage, messieurs Sournac et Garin. Et donc je cherche absolument à rencontrer soit les pilotes de l'époque, soit des membres de leur famille pour arriver à reconstituer l'historique des 6 mois manquants, c'est-à-dire les 6 premiers mois de la voiture. Voilà, donc si quelqu'un connaît la famille Sournac ou la famille Garin, je serais ravi de les entendre ou de les rencontrer. Et alors on peut citer votre adresse mail parce que voilà, absolument. patricearganprotect@gmail.com ou mon numéro de portable qui est ici. D'accord, impeccable. Eh ben super. Merci à tous. Merci. Au revoir Patrice. Au revoir.